La Russie n'est pas mon sauveur, je l'ai toujours dit et je maintiens cette position. Cependant, face à un pays comme les États-Unis, qui ont participé à plus de 200 guerres depuis la création de l'ONU, déstabilisé des États, éliminé des leaders d'opinion et des politiciens, envahi la Grenada en 1983, le Panama en 89, l'Afghanistan en 2001, l'Irak en 2003 et détruit la Libye en 2011, plongeant le Sahel dans le chaos, quand on entend Hillary Clinton admettre que les États-Unis, son pays, ont créé Al-Qaïda et Daesh, les mêmes groupes terror qui sévissent actuellement au Mali, au Burkina Faso, au Niger et même presque partout en Afrique, on doit se questionner. En voyant le nombre de crimes commis par les États-Unis et leurs alliés, leur silence sur les génocides, par exemple en RDC, en Palestine, pour protéger leurs intérêts, il devient évident que dans toute analyse politique, il ne faut pas être neutre, mais dire la vérité. La guerre russo-ukrainienne, par exemple, n'a pas commencé en 2022. Si les États-Unis avaient respecté leurs promesses faites par James Baker à Gorbatchev, selon laquelle l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Si rétablir la vérité me fait passer pour un pro-russe, alors je suis pro-russe. Mais il est clair que ceux qui nous accusent de cela ne peuvent débattre sur ces sujets, car ils ne font que répéter les propagandes des médias mainstream. J'entends même certains dire à haute intelligible voix que la Russie est un pays pauvre qui ne peut rien apporter à l'Afrique. Lol. Allez-y donc écouter le président Ouattara lors d'une conférence qui vous vante la Russie en Afrique. Et vous aurez sûrement vos réponses.